chers frères et sœurs à travers le monde. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue encore en ce jour du vendredi 23 avril de l'an de grâce 2001 à ce banquet sur le partage de la parole de Dieu. Cette grande parole que nous avons besoin encore et encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc, frères et sœurs, qui êtes là, soyez les bienvenus et soyons abondamment bénis par ces choses, par ces paroles que le Seigneur a préparées d'avance pour notre salut, qu'il a aussi préparées d'avance pour notre édification. Frères et sœurs, comme d'habitude, comme le recommande la parole de Dieu, quoi que nous fassions en parole ou en acte, nous devons le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle on ne saurait commencer sans lever un mot de prière. Donc j'invite par ailleurs tous ceux, c'est-à-dire les hommes, y compris les femmes, de se mettre devant le Seigneur, de se mettre devant le trône de la grâce pour élever un mot de prière. Donc que chacun se conforme selon la directive du Seigneur en conformité avec 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, qui rappelle surtout que lorsqu'une femme prie, elle doit se voiler. Donc, frères et sœurs, prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois de plus pour ce jour que tu nous donnes encore une fois de plus de déguster ta parole, de déguster ce merveilleux mets que tu as préparé d'avance pour nous. Seigneur, nous sommes encore une fois de plus devant ton trône de grâce, avec des vases vides, afin que tu nous les remplisses. Ô Éternel, que tous celles qui écoutent ces paroles aujourd'hui puissent repartir de cette communion avec les vases remplis. Seigneur, je te les remets et je te rends grâce déjà pour la délivrance, pour les délivrances qui suivront ces paroles que tu auras à leur donner, surtout en ce qui concerne les fausses doctrines. Ô Seigneur, merci encore une fois de plus pour cette grâce que tu manifestes encore chaque jour dans nos vies, à travers ces enseignements, à travers ta puissance que tu ébranles dans ces enseignements. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses, et surtout que la gloire te revienne dans tout ce qui doit être fait ici. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Mon frère et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est la grâce. En fait, je suis sûr que c'est un thème que plusieurs d'entre nous avons entendu parler, la grâce. Et ce sont des enseignements comme ça que nous allons toujours marteler parce que ça fait partie du fondement de notre ère. On ne peut pas marcher correctement dans la grâce sans comprendre efficacement ce que c'est que la grâce. Oui, parce que c'est un enseignement ainsi, ce sont des enseignements ainsi qui sont très souvent écorchés, qui sont souvent mal enseignés, mal interprétés. Et ça fait qu'il y a plusieurs qui marchent, au lieu de marcher selon la croix de Christ, plusieurs marchent en ennemi de la croix de Christ. Donc l'objectif de l'enseignement, c'est pour que nous puissions marcher chaque jour selon la volonté de Dieu et non en ennemi de la croix de Christ. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons tourner de Bible dans Romains chapitre 6, frères et sœurs. Romains chapitre 6, ça c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains. Et selon ce que le Seigneur permettra que nous partagions aujourd'hui, le Seigneur va nous conduire dans son spectre. Le Seigneur m'a permis de prendre quelques versets que nous allons partager aujourd'hui. Comme je dis, ces enseignements ne sont pas exhaustifs. Ce n'est pas tout. C'est juste ce que le Seigneur a permis que je puisse donner aujourd'hui. Et nous savons que, comme le Seigneur le dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, le point quotidien d'aujourd'hui, en fait, l'enseignement d'aujourd'hui, autant pour moi, Romains chapitre 6, à partir du verset 1, je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché
afin que la grâce abonde. Ça, c'est une question que l'apôtre Paul pose aux Romains. Et cette question est là pour résoudre cette question, le problème de la grâce. C'est-à-dire, il pose une question comme cela pour résoudre le problème de la grâce. Comme je disais encore avant de commencer, c'est un enseignement, ce sont des enseignements comme cela qui sont tellement mal enseignés, tellement mal compris. Et c'est comme ça que le sacrifice de Jésus-Christ est chaque fois bafoué. Tu vois un peu, la grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée est pour que nous devons préserver cette grâce, nous devons l'entretenir par notre manière de marcher, qui est une manière qui devrait être une manière pure. Nous devons marcher de manière pure et chaste, réservée en ce qui concerne le péché. Verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà un grand objectif de la grâce. C'est pour que nous marchions en nouveauté de vie. Nous devons souligner vraiment cet élément clé. Et comme j'ai très souvent dit, quand nous méditons la parole de Dieu, il y a ce que j'appelle les éléments clés. En toute chose, il y a des éléments clés. Ça veut dire que lorsqu'on enlève l'élément clé, le verset n'a plus de sens. Donc, pour que nous marchions en nouveauté de vie, la grâce dans laquelle nous sommes entrés par le sang de Jésus-Christ n'est pas pour que nous demeurions dans le péché. Voilà ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Romains. Ce n'est pas pour que nous continuions à pécher. Ce n'est pas pour que nous continuions à se vautrer dans le péché. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de ces péchés, en passant par le baptême. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est le symbole de la mort et la résurrection. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste pour nous l'enseigner. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière, comme aujourd'hui, ça se fait de manière, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui se baptisent, ne savent même pas pourquoi ils se baptisent. Le baptême, c'est un symbole d'engagement, de foi. Et lorsqu'on se baptise, spirituellement parlant, le chrétien est en train de dire, je prends l'engagement de mourir. C'est ça le baptême. Le baptême n'est pas un acte cérémoniel qu'on vient seulement faire pour plaire aux autres, pour plaire aux gens, ou bien pour appartenir à une communauté. Non, ce n'est pas ça le baptême. Le baptême a ce message fort là. Et c'est ça qui est attaché au baptême. Donc, le message qui est attaché à l'acte du baptême, c'est-à-dire le baptême d'eau, quand nous entrons dans les eaux de baptême, nous mourons. Quand nous ressortons, nous ressuscitons. Et quand on ressuscite, c'est pour marcher en nouveauté de vie. On va continuer. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante, avec qui? Avec Jésus-Christ. Par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Je vous ouvre une petite parenthèse ici. Quand l'apôtre Paul a parlé d'un des mystères de la résurrection dans 1 Corinthiens chapitre 15, où il disait que l'apôtre Paul disait qu'on ne sera pas, on ne va pas tous mourir, mais en un instant, en un clin d'œil, on sera changé. Ça fait partie, ça, ce sont des mystères, par exemple, que l'apôtre Paul nous a révélés, à savoir que notre corps, notre chair-ci, mortelle, va revêtir l'incorruptibilité. Alors, on sera conforme quelque part au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la chair, on ne peut pas être conforme à 100% à lui. Raison pour laquelle la Bible nous recommande de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair est l'entité qui nous éloigne de Dieu. La chair est l'entité qui nous éloigne de Christ. Mais, qu'est-ce que la Bible dit au verset 5? Si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la vertu du Saint-Esprit, bien sûr, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, justement. Donc, nous le serons aussi
non, pas la conformité, autant pour moi, pas la conformité à sa résurrection. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc, c'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, en fait, quand on parle de vieil homme, ça veut dire avant, avant que nous ne donnions nos vies en Christ, chacun avait en lui ce que la Bible appelle un vieil homme. Et quand nous donnons notre vie en Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous crucifions ce vieil homme. Et en fait, ce vieil homme, c'est celui-là qui se nourrit des convoitises, qui se nourrit du péché. Et c'est pour cela qu'on a besoin de se débarrasser non seulement de ce vieil homme et de ses convoitises également. Donc, le verset 6 nous fait comprendre que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà encore notre élément important. Donc, un chrétien encore aujourd'hui qui livre ses membres au péché, volontairement, voilà encore une preuve que ce chrétien ou cette personne est encore esclave du péché. Parce que lorsque nous sommes esclaves de quelque chose, lorsque nous sommes esclaves d'un maître, nous lui obéissons. Et c'est pour cela que nous qui sommes dans la grâce, nous devons refuser cela. Pas refuser avec la bouche, mais refuser avec les actes. Et les actes qui sont forts. Quand je parle des actes, il ne suffit pas de dire esprit d'impudicité sort de ma vie. Il ne suffit pas de dire esprit de tel sort de ma vie. Mais il faut aussi également adopter des attitudes sur le plan réel qui fermeront les portes à l'esprit d'impudicité. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on commence à se sanctifier par les œuvres et tout le reste, mais on ne saurait plaire à Dieu si on n'a pas cette attitude-là, pieuse-là, qui vise à barrer la voie au péché. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous devons être violents. C'est ça qu'on appelle aussi la violence. C'est-à-dire la chair a besoin de quelque chose, mais nous refusons de nourrir cette chair-là. De peur justement que notre vieil homme encore d'antan, qui se nourrissait des convoitises charnelles, revienne encore revivre dans notre corps, qui bien sûr a été renouvelé, a été renouvelé par la connaissance de Jésus-Christ, bien sûr. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Tu vois, ça, c'est une grande espérance. Alors, cette espérance a non seulement son application dans le siècle présent, mais aussi plus tard. Parce que quand la Bible dit que nous vivrons, aujourd'hui, pendant que nous vivons, quel est notre pire ennemi? C'est l'esprit de mort. C'est Satan qui rôde dans nos vies avec l'esprit de mort. Et quand je parle d'esprit de mort, c'est le plus grand esprit. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, je crois verset 14, que Satan est le père de la mort. Donc, le père de la mort, c'est pour dire que la mort se manifeste en plusieurs manières ou plusieurs façons dans nos vies. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour que nous comprenions un peu l'esprit de mort. L'esprit de mort peut se manifester en quoi? En maladie. L'esprit de mort peut se manifester en quoi? En certains échecs. Je ne dis pas que maintenant on ne peut plus avoir des... Quand je parle de certains échecs de la vie, l'élément référentiel, c'est la volonté de Dieu. Un peu. Je ne suis pas en train de vouloir donner cet évangile qui pousse les gens à chercher le succès, le succès, le succès, le succès. Mais la plus grosse manifestation de l'esprit de mort aujourd'hui, que nous voyons de manière palpable, les accidents, les maladies, les calamités, les famines. Il y a beaucoup de choses qui manifestent l'esprit de mort. Et lorsque l'esprit de mort est dans la vie d'une personne, c'est pour détruire cette personne. Et il y a aussi l'esprit de mort sur le plan spirituel, qui est aussi dangereux que celui qui se fait sur le plan physique. La Bible dit que du moment où nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, c'est-à-dire nous devenons des êtres spirituels. Donc, l'esprit de mort peut se manifester aussi dans la vie d'un chrétien par le refroidissement, c'est-à-dire le fait qu'un chrétien devient
paresseux spirituellement, recherche des versets qui vont l'amener à se maintenir dans le péché. Puis qu'il y a la mort. Donc, ne voyons pas toujours la mort sur le plan physique. Il y a aussi la mort sur le plan spirituel. Donc, c'est la raison pour laquelle le verset 8 dit ceci. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons aussi avec lui. Alors, même dans le siècle présent, nous pouvons prendre autorité sur cette mort-là. Et dans le siècle à venir aussi, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour nous prendre, pour enlever son Église. Donc, c'est ça, nous vivrons aussi avec lui. Verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Verset 9, oui, verset 10 plutôt. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà des versets que nous devons marcher avec. C'est-à-dire, le chrétien doit attacher son cœur avec ce genre de versets. Dans quelle situation, par exemple, quand la compromission arrive, quand Satan vient avec de la séduction, vient avec des plaisirs du monde, le verset qu'il faut confesser, c'est ceci. Nous devons nous regarder comme vivants pour Dieu. Nous ne vivons plus pour les hommes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous ne vivons plus pour qui que ce soit, mais nous vivons pour Dieu. Ça, c'est des choses que nous devons retenir. C'est-à-dire, un chrétien, avant de faire quoi que ce soit, il doit se poser la question à savoir, cette chose-là glorifie qui? Et bien des fois, les chrétiens ne se posent pas ces questions. Parce que même aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui ne veulent pas être bizarres, qui ne veulent pas avoir l'air fou. Ils veulent être sages aux yeux du monde. Ils veulent être intelligents aux yeux du monde. Verset 12. L'apôtre Paul dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Voilà un combat de tous les jours. Nous ne devons pas obéir aux convoitises de la chair. Lorsqu'on parle de la grâce, plusieurs se limitent à ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas seulement ça la grâce. La grâce n'est pas seulement tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous amener à bénéficier de toutes ces promesses, de toutes ces bénédictions que nous sommes en train de voir. Mais la grâce, c'est aussi le fait que nous devons chaque jour crucifier notre chair, crucifier nos passions, crucifier nos désirs pour plaire à Dieu. Voilà la grâce. On ne peut pas considérer l'œuvre de la croix et laisser cependant ce que le chrétien doit faire. Sinon, nous faisons quoi? C'est que du moment où on a reçu le Seigneur, c'est fini. On retourne dans le monde et puis on se couche, on dort, on mange, c'est fini. Sinon, c'est à quoi? On ne sait plus à rien. Donc, comprenons ceci. La grâce, ce n'est pas seulement tout ce que le Seigneur a accompli sur la croix. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a payé le prix. C'est pour ça que 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 20, ça c'est le verset qu'on peut noter en passant. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci, que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, toute la condamnation, tous les actes qui pesaient sur nous, ou tous les péchés, toutes les malédictions, et je veux rester dans l'historique. Alors, tout ce qui nous empêchait de rentrer dans le sacerdoce de Dieu, en fait, a été accompli par Jésus-Christ. C'est-à-dire, il a payé le prix afin que nous puissions avoir le droit de citer en Israël, afin que nous puissions avoir le droit, ce droit que nous avons aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Comme le dit Jean chapitre 1, verset 12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la grâce, là, ce n'est pas, ça se résume pas seulement à ce que Jésus-Christ a fait, mais il y a aussi une partie qui nous concerne. Et très souvent dit, ne considérons pas toujours l'œuvre de la croix. Et nous, on se dit seulement qu'on va rester dans notre coin. Le Saint-Esprit va tout faire. C'est le Saint-Esprit
qui va arracher la bouteille de bière entre nos mains ou la bouteille de vin. C'est le Saint-Esprit, par exemple, Non, c'est vers l'Esprit de vérité que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire en nous disant quoi faire. Comprenons ceci. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se résoudre à la paresse en disant que c'est le Saint-Esprit qui va faire ceci. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs qui se séduisent aujourd'hui. Restant dans leur péché, quelqu'un reste dans la fornication, il dit qu'il attend que le Saint-Esprit vienne justement le convaincre que ce qu'il est en train de faire, c'est la fornication. Mais c'est la séduction, tout simplement. Et on sait que le Saint-Esprit, il ne viendra pas parce qu'il aime cette fornication. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu, autant pour moi, vos membres comme des instruments de justice. Ne nous séduisons pas, frères et sœurs. Sur cette terre, soit nous offrons nos membres à Dieu comme instruments de justice, soit nous l'offrons au diable comme instrument d'iniquité. Il n'y a pas le milieu dans cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je ne sais pas comment je dois expliquer. Oui, il n'y a pas un état tampon. C'est pour cela que nous devons veiller à ce que nous offrons toujours nos corps comme instrument de justice et non comme instrument d'iniquité. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On va ouvrir une bonne parenthèse ici. Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment réciter ce verset en perroquet. C'est pourquoi j'ai très souvent parlé de chrétiens perroquets. Parce qu'on ne peut pas réciter un verset et dans notre vie, on le vit autrement. Le verset 14, c'est ceci. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. En fait, le verset 14 est la résultante du fait que lorsqu'un chrétien ne vit plus sur les convoitises mondaines, lorsqu'un chrétien s'efforce à plaire à Dieu, s'efforce à fuir le péché, s'efforce à mener une vie qui plaire au Seigneur dans la sanctification, alors, ça dit que le verset 14, ce n'est pas un verset qu'on doit réciter au pif. Parce que sur le plan réel, concret, il y a plusieurs chrétiens qui le lisent, mais qui sont encore eux-mêmes étonnés que dans leur vie, ils sont encore esclaves du péché. Le verset 14 est clair. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pour que le péché n'ait pas de pouvoir, n'ait plus de pouvoir sur quelqu'un, il faut que cette personne-là s'évertue, il faut que cette personne-là, en fait, s'efforce à mourir. C'est clair. Le péché est une entité qui est dans la chair. Alors, si on s'efforce à mourir dans nos passions, dans nos désirs, alors on a fermé la voie au péché. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas, et c'est impossible. Celui qui dit cela, lui-même, il est en train de se séduire. C'est impossible et très impossible encore de vivre dans les passions, vivre dans les mauvais désirs et de dire que le péché n'aura point de pouvoir sur nous. C'est faux. C'est totalement faux. C'est ce que j'appelle souvent les paroles de perroquet. Parce que tu vas voir, un soi-disant chrétien te dit, Satan ne peut rien me faire. Les rosicruciens, les francs-maçons, moi je m'en fous d'eux. En fait, quand un chrétien te cite ce genre de verset, c'est pour te faire comprendre qu'il peut manger sur la même table qu'un rosicrucien, qu'un franc-maçon. Il peut manger sur la même table que lui. Comme il a le Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu est plus puissant que l'Esprit du rosicrucien, ça devient une affaire de challenge charnel. Oubliant que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, selon 2 Corinthiens chapitre 6, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. La lutte n'est pas charnelle. Que ma force dépasse ta force, ça veut dire que je peux rester avec toi et tu ne me fais rien. Non. Ce que Jésus-Christ, lors de la tentation, avec le diable, Jésus-Christ allait te jeter du haut de la montagne. Il a dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tentent Dieu. C'est-à-dire, le fait d'aller prendre
ou d'aller se mettre sous un joug étranger et de dire que j'ai la puissance, j'ai l'onction, frères et sœurs, c'est tenter Dieu. C'est tenter Dieu. Et voilà combien il y a beaucoup de personnes qui tentent. Ah, c'est tenter Dieu. Jésus-Christ n'a pas tenté Dieu. Il a dit au diable que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Est-ce qu'il était incapable? Là, la question qu'il faut se poser. Est-ce que lorsqu'il était tenté par le diable, Jésus-Christ dans le désert, enfin, lorsqu'il était tenté par le diable, est-ce qu'il était incapable de sauter du haut de la montagne? Il n'était pas incapable de le faire. Et je suis sûr que s'il y avait plusieurs chrétiens, à la place de Jésus-Christ, ils devaient le faire. Disons au diable que tu ne peux rien. Ce que j'ai en moi est plus fort que ce qui est en toi. Alors je vais sauter pour te prouver que je suis un enfant de Dieu. Il devait y avoir beaucoup de chrétiens qui devaient sauter. Et ils devaient tenter Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Qu'un chrétien mange sur la même table qu'un infidèle, et pourtant Dieu dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, mais il sort le verset pour dire que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Je ne dois pas avoir peur du monde. Je ne dois pas avoir peur de ceci. Où est le rapport? Où est le rapport? Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'il faut tout se permettre. Où est le rapport? La Bible dit que nous devons marcher en nouveauté de vie. Où est la nouveauté de vie? Quand on était dans le monde, on faisait les rivalités, les concurrences. On dit, moi, je suis plus fort que toi. Tu vas me faire quoi? Les chrétiens donnent leur vie à Christ et ils répètent encore les choses du monde dans la chair. Quand Dieu dit qu'on doit se débarrasser de quelque chose, ce n'est pas parce que nous sommes soi-disant plus faibles ou plus forts que cette chose. Non! Comprenons que c'est la parole de Dieu et Dieu ne se compromet pas. Il n'y a pas de question de force. À un moment donné, on va voir le chrétien comme un lâche, comme un ridicule, selon le monde, bien sûr. Mais Dieu dit, fuis le péché. Même si les gens vont dire, ah, tu es lâche, tu es peureux. Quand il s'agit du péché, beaucoup de chrétiens voient que non, tu es peureux. Parce qu'on voit que tu fuis le péché, on va te traiter de peureux, de lâche. Il faut fuir ces choses. Donc, il n'y a pas une rivalité charnelle avec le péché. Et ne tentons pas Dieu. C'est-à-dire que le chrétien sait que, voilà, son ami c'est un rosicrucien, son ami c'est un franc-maçon, mais il n'a pas de problème. Hein? Continue à marcher avec lui, ils vont dans des fêtes, ils vont dans des boîtes de nuit. Quand tu vois ce chrétien, tu lui dis, mais tu ne sais pas que c'est un rosicrucien, un franc-maçon? Il dit, vraiment, c'est vous qui ne comprenez pas la parole. Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il commence à citer les versets en perroquet, que ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Donc, si je marche avec un rosicrucien, sa puissance ne peut rien me faire. Ce n'est pas ça. Il ne se rend pas compte qu'il a été tenté de Dieu. Parce que si Jésus-Christ faisait comme lui, c'est qu'il devait sauter aussi du haut de la montagne. Ce n'était pas impossible à Jésus-Christ de sauter. Mais il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est vrai que plusieurs chrétiens vont se rendre compte qu'ils ont tenté. En faisant ça, ils ont tenté Dieu. Tout simplement. Donc c'est un grand point. Quand la Bible dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Beaucoup le récitent en perroquet. Quand tu vois un chrétien soi-disant réciter ce verset, surtout les chrétiens qui sont dans l'évangile, une fois sauvés, sauvés pour toujours, qui pensent que non, tu as déjà l'accès du ciel quand tu as donné ta vie, soi-disant en Christ. Quand il cite ce verset, il cite ce verset dans la mesure où il peut toujours pécher 1 milliard de fois et le péché n'aura pas n'aura point de pouvoir sur lui. C'est-à-dire, il se séduit. Ça, c'est se séduire soi-même. C'est-à-dire réciter ça en oiseau gendarme, en perroquet, et se séduire soi-même. Parce que ce même chrétien, et quand je dis que ça me fait mal parce que tu vois certaines personnes, quelqu'un te dit carrément que Satan n'a pas de pouvoir sur moi. Satan ne peut pas avoir de pouvoir sur moi. Après, tu regardes son enfant, elle soit frappée de maladie, sa femme soit frappée de ceci. Tu dis, mais celui-là parle de quoi? Quand il parle de pouvoir, est-ce qu'il comprend même ce qu'il dit? Donc, frères et sœurs, comprenons ceci. Le péché n'a réellement pas de pouvoir sur nous si et seulement si
nous marchons en nouveauté de vie, si et seulement si nous marchons en conformité avec l'esprit de la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Est-ce que l'apôtre Paul a dit, mais nous sommes sous la grâce? On peut pécher parce que Jésus-Christ nous a affranchis, nous sommes puissants, nous sommes ceci, nous sommes cela, on a l'onction, le diable ne peut rien, le diable n'a rien créé, ainsi de suite. Pourquoi est-ce que je dois fuir telle chose? Pourquoi est-ce que je dois fuir les bois de nuit? Pourquoi est-ce que je dois fuir le péché? Comme si ce qui était en moi n'était pas fort. Ce qui est en moi est plus fort, donc je ne dois pas fuir le péché. Voilà comment est-ce que les chrétiens parlent. L'apôtre Paul a dit quoi? Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'à ce moment-là, c'est devenu la permission de pécher. La grâce n'est pas une permission de pécher. Ce n'est pas une permission de pécher, la grâce. Le verset 16, l'apôtre Paul nous instruit encore là-dessus, à savoir, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Quand on dit esclave à quelqu'un pour lui obéir, plusieurs chrétiens ne se rendent même pas compte qu'à nouveau, en se livrant au péché, ils se rendent encore esclaves de Satan. C'est-à-dire que quelqu'un est dans sa chambre, esprit de tel sort de chez moi. Et pourtant, il a une bouteille d'alcool. Il vient me de saouler quand il est en train de prier comme cela. Donc, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Verset, donc ça c'était le verset 17, autant pour moi, frères et sœurs. Verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Voilà. Nous sommes devenus esclaves de la justice. Ça veut dire quoi, esclaves de la justice? Ça veut dire que tout ce qui est justice de Dieu doit être de notre partage. Les œuvres de la chair, les convoitises de la chair sont oubliées, sont derrière nous. C'est partie du passé. Mais nous sommes devenus esclaves de la justice de Dieu. Donc voilà, selon Romains chapitre 6, que nous avons lu, la grâce qui a été présentée par l'apôtre Paul aux Romains. Mais là, il y a plusieurs chapitres encore, certains que nous allons voir rapidement. Tournons nos Bibles dans 2 Pierre chapitre 1 également. Comme je dis, nous allons voir abondamment plusieurs aspects afin de démolir, c'est ça aussi l'objectif, c'est de refuter les contradicteurs, fermer la bouche à ceux qui pensent que lorsque nous sommes sauvés, c'est terminé. Ça veut la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Et comme je le disais une fois de plus, beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, lorsqu'on parle de gris-gris, même un enseignement peut devenir un gris-gris. Quand je dis un enseignement peut devenir un gris-gris, c'est que nous devons examiner la parole de Dieu. Examiner tout enseignement que nous recevons. Quelqu'un ne peut pas se placer là et dire que non, Jésus-Christ a tout fait, Jésus-Christ a fait ceci, Jésus-Christ a fait cela. Il tord des versets sans que nous nous rentrons en profondeur pour comprendre ce que ça veut dire. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 12, je vais dire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Voilà la partie où beaucoup de chrétiens paresseux aiment. Ils aiment toujours le côté des promesses. Ils aiment toujours le côté des promesses, comme tous les paresseux. Même dans le monde
Moi, je me souviens encore de par le passé, lorsqu'un papa promet quelque chose à son enfant, il ne fait que réciter la promesse. Il récite la promesse. Il oublie que son père lui a dit que si tu as la meilleure note de la classe, tu auras tel. Il passe tout à dire à ses amis que mon père m'a promis un vélo. Mon père m'a promis un voyage en Europe. Mon père m'a promis les vacances à Dubaï. Et pourtant, son père lui a dit clairement que si tu as la meilleure note de la classe, tu vas avoir tes vacances à Dubaï. Et puis, il y a plusieurs chrétiens qui font comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils récitent les promesses. Les promesses, les promesses, les promesses. Ça ne sert à rien de réciter les promesses. Ça ne sert à rien. Parce que notre Dieu est fidèle. Les promesses, elles sont tout à fait évidentes. Et là où nous devons être focalisés, c'est sur ce que nous devons faire pour bénéficier des promesses. Tout simplement. On ne doit pas réciter les promesses comme si Dieu peut-être ne devait pas nous les donner. Ou bien comme si Dieu, en fait, était infidèle à sa parole. Non, c'est nous qui sommes infidèles. C'est-à-dire, concentrons-nous à l'essentiel. Oui, la promesse est là. Et la promesse a pour but de nous motiver. Bien des fois, lorsqu'un père dit à son enfant que si tu as la meilleure note en classe, je vais t'emmener à Dubaï, c'est pour motiver l'enfant. Donc, Dieu nous motive aussi également par des promesses. Et la promesse ne devient pas l'évangile. On ne peut pas prendre les promesses et ça devient un évangile. Ça ne marche pas. Ça fait partie de l'évangile, mais c'est un élément qui nous motive. Ça nous motive. Ça nous permet, quand nous sommes dans les tribulations, quand nous sommes dans les persécutions, et que nous pensons à ce qui nous attend, on dit, waouh, je ne souffre pas pour rien. Je ne traverse pas la mer rouge pour rien. Je ne traverse pas telle épreuve pour rien. Parce que voilà ce qui m'attend. Voilà le but des promesses. C'est-à-dire, ce n'est pas pour réciter cela tout en se vautrant dans le péché. Non. Continuons rapidement. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ceux qui pensent que dans la grâce, c'est l'aide de la paresse, c'est l'aide des paresseux. La grâce n'est pas l'aide des paresseux. C'est-à-dire des chrétiens qui veulent seulement confesser les versets bibliques, déclarer comme les perroquets. Le perroquet fait pareil. Vous avez observé comment le perroquet fonctionne. Le perroquet te voit prononcer un mot, il le prononce. Peu importe, il n'a pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Il prononce. C'est ça le perroquet. Sans cesse, tout ce que tu dis, il prononce. Tout ce que tu dis, il prononce. Alors que la parole de Dieu n'est pas pour faire de nous des perroquets. La parole de Dieu est là pour nous amener à nous sanctifier, nous amener au standard de la parole de Dieu. Mais alors, on ne peut pas arriver à ce standard si on n'est que rempli des versets bibliques. C'est-à-dire les versets bibliques de A à Z. Mais tu regardes la vie, tu regardes le plan, la vie de celui qui récite les versets bibliques. Il n'y a aucun verset biblique. Frères et sœurs, l'objectif de cet enseignement, c'est pour que nous puissions manifester les fruits du Saint-Esprit, plaire au Seigneur sans toutefois ouvrir la bouche pour citer un verset biblique. C'est ça l'objectif. C'est-à-dire que les gens soient gagnés, que les gens puissent voir la lumière de Christ sans qu'on ait à dire « je suis chrétien ». Normalement, on n'a même pas besoin de dire ça. Un véritable chrétien n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche pour dire qu'il est chrétien. Parce que la Bible dit qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Tu ne peux pas te mettre à te louer toi-même. Pose les actes qui sont dignes des véritables chrétiens, alors les gens vont te louer. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre. Voilà encore un élément pour démolir cette fausse doctrine que une fois sauvé, sauvé pour toujours. Cette abominable doctrine. Ceux qui pensent qu'on l'est sauvé, il n'y a plus rien à faire. S'il n'y a plus rien à faire, les efforts là, c'est pourquoi? Ce ne sont pas des efforts, et ça c'est le sommeil. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et ne pensons pas que parce que nous avons la foi, c'est tout. Hein? Même les sorciers, même Satan a la foi. La foi n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Parce que même Satan a la foi.
les sujets du diable ont la foi. Imaginons-nous par le passé, ceux qui, comme moi, avons côtoyé les marabouts. Quand le marabout dit que à 10 heures, tu prends tel bain, 21 heures, tu prends tel bain, est-ce qu'on ratait les bains là? Il y a des gens, c'est-à-dire qu'à 10 heures là, même s'il y a quoi, il ne rate pas le bain que le marabout a dit. Maintenant, quand Dieu dit, fuyez les convoitises mondaines, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, les gens commencent à raisonner. Mais avec la parole du marabout, ils ont la foi à ça. Mais ils n'ont pas foi à la parole de Dieu. Donc voilà une petite parenthèse sur la foi. C'est pour ça que dire que j'ai la foi, ça ne veut rien dire. Si quelqu'un dit j'ai la foi, qu'est-ce qu'il fait de nouveau? Il ne fait rien. Le sorcier a la foi, le marabout a la foi, le rosicrucier a la foi. Maintenant, non, qu'est-ce qui différencie la foi du marabout de la foi de la foi d'un enfant de Dieu ou de la foi de celui qui vit dans la grâce ou qui a reçu Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce qu'on va voir par la suite. Verset 5. À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. On joint à la foi. En fait, la foi est comme une sauce là que nous préparons pour Jésus-Christ. Et dans cette sauce, nous devons avoir quoi? La vertu. Dans cette sauce, à la vertu, nous devons avoir la science. Toujours, s'il faut utiliser l'image de la sauce, nous devons aussi joindre à cela, à la science, la tempérance. Toujours dans l'image de la sauce, à la tempérance, nous devons joindre aussi la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Voilà les ingrédients de la sauce du chrétien. Il y a plusieurs chrétiens qui préparent des sauces, mais il n'y a même pas de saveur. Quand il n'y a rien de tout ça, est-ce que cette sauce-là est différente de la sauce de Satan? C'est la même sauce. C'est-à-dire que c'est la même sauce. Ce qui fait la différence entre la foi d'un rosicrucien, d'un marabout, de la foi d'un serviteur du diable et la foi d'un enfant de Dieu, voilà les éléments. C'est pour ça que bien de fois, quand nous méditons la parole de Dieu, il y a des détails, il y a des éléments assez forts qui s'attachent à beaucoup de choses, notamment la foi. Bien de fois, on a l'habitude de dire ceci, de poser la question aux gens. Quand quelqu'un dit que j'ai prié, ça n'a pas marché, on lui demande, est-ce que tu as la foi même? Est-ce que tu crois? La personne te dit, oui, j'ai la foi. Mais on est étonné que la personne prie, ça ne marche pas. Quelque part, il faut se poser des questions. Est-ce que dans la sauce de ce chrétien, il y a ces ingrédients? Le chrétien vient, il prie, il lit les esprits impurs, il lit les démons, il lit ceci. Voilà, il a tout simplement la foi parce que c'est un enseignement d'un pasteur. Il y a un pasteur qui lui a donné le Somme 91 comme un gris-gris. Comme c'est un pasteur de renommée, il y a les églises partout, il a les Mercedes, il a les grandes voitures. Celui qui a reçu ce verset a eu foi par rapport au pasteur, même pas par rapport à la parole, mais parce que la personne ne vit même pas selon la parole. Elle a eu foi à ce verset par rapport au pasteur. Et elle est étonnée qu'elle prie. Ça ne marche pas. Il faut vérifier. Est-ce que cette foi-là, c'est une foi saine? Faites des efforts. Il y a des efforts à faire. Ce n'est pas soulever les sacs de Macabo, ce n'est pas porter des cailloux, porter des... Non, mais il y a des efforts spirituels à faire. Tous ces éléments, patience, science, tempérance, piété, amour fraternel, charité, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire. Les gens qui sont autour de nous, qui sont du monde, ils le voient. Ils disent souvent que bien des fois, un véritable chrétien n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche et dire qu'il est chrétien. Et c'est vrai. Si nous avons encore besoin d'ouvrir nos bouches pour dire que nous sommes chrétiens, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.
c'est que nous ne sommes pas réellement chrétiens. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour le dire. On n'a pas besoin. La manière de faire, les choses que nous faisons et tout ça, les actes parlent d'eux-mêmes. Nous devons arriver à ce standard où on n'a pas besoin d'aller dans un soi-disant bâtiment. Surtout que c'est même à l'aide des grâces où nous sommes aujourd'hui, il y a tellement de séduction. Moi, je ne sais même pas si vraiment il y a... Est-ce qu'il existe même un véritable soi-disant bâtiment? Je ne sais pas. Mais c'est difficile. Parce que tout simplement, par simple analogie que j'ai eu à faire, il y a tellement de contraintes. Il faut être assuré à ceci, il faut être assuré à cela. C'est difficile d'avoir un quelconque bâtiment et ne pas avoir la corruption. Parce qu'à un moment donné, l'État va t'imposer les choses. C'est pour ça que les apôtres, dans la Bible, ils ont été clandestins. Il y a un verset, je crois, dans Actes chapitre 28, où l'apôtre Paul avait loué une maison, et c'est là-bas qu'il recevait les gens. Il avait loué une maison. C'est-à-dire, c'était sa maison, il restait là, et c'est là où il recevait les gens. Pourquoi l'apôtre Paul n'est pas allé ouvrir une synagogue ou un bâtiment où il recevait les gens là-bas, il demandait les dîmes et les offrandes? Il allait louer une maison d'habitation, et c'est là où il faisait la parole. C'est Actes chapitre 28, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vrai, ce n'est pas l'objet de l'enseignement. Pourquoi j'ai ressorti cette parenthèse? C'est pour que nous comprenions que ce n'est pas évident, même dans ces bâtiments, de toute forme, qui est même un seul qui se voit vraiment hors de la corruption. C'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup des éléments qui rentrent en jeu. Il y a tellement des éléments qui rentrent en jeu. Il peut y avoir ceux qui essayent, mais vraiment sans corruption, non. Donc, avançons, frères et sœurs. Verset 9, non, verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, les ingrédients de cette foi, c'est-à-dire quoi? La science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité, ces choses doivent être en abondance. En abondance. Et ça, ce ne sont pas des choses, comme plusieurs chrétiens pensent, ça vient tout seul. C'est-à-dire, le chrétien dort, il se couche, il va se vautrer dans son péché, et ça vient tout seul, comme d'un coup de baguette magique. Parce que plusieurs disent que non, tu ne dois rien faire pour mériter quelque chose. Si tu fais quelque chose, c'est comme si tu méritais le salut. C'est faux. Si tu te sanctifies chaque jour, tu te prédisposes à recevoir de Dieu sa parole, tu t'éloignes de tout ce qui fait la guerre à l'âme. Comment le Seigneur ne va pas te révéler tout ce qui peut te nuire ou tout ce qui peut nuire à ta foi? Comment il ne te fera pas vivre, ne serait-ce que la piété, l'amour fraternel, la charité, la patience, la tempérance et toutes ces choses. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, un très bon détail au verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Le verset 9, c'est un verset qui caractérise tous ces gens-là qui se séduisent avec cet évangile, qui se séduisent avec le fait que lorsque nous sommes dans la grâce, tout est fini. Voilà le verset 9. Et ça, c'est la chose que j'ai vécue. C'est-à-dire, le Seigneur dit, la Bible dit ceci, il ne voit pas de loin. Et c'est vrai. Il dit bien, c'est vrai, il ne voit pas de loin. Quand la Bible dit qu'il ne voit pas de loin, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Tu vas voir quelqu'un qui est là, son enfant a été frappé, soit disant de maladie, tout simplement parce que il a un problème avec sa foi, soit parce que il prêche un évangile qui déplaire à Dieu, et Dieu a permis que Satan le frappe afin qu'il puisse revenir à Dieu, afin qu'il puisse se repentir. Mais tu vois cette personne-là, non seulement elle ne voit pas le loin, encore un autre détail qui fait plus mal,
Des personnes qui suivent encore ces gens, ces oiseaux-là, eux aussi ne voient pas de loin. Je vais vous donner un détail encore une fois de plus. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer ce verset. Parce que lorsque nous parlons de versets comme ça, il ne faut pas survoler. Il faut que les gens le comprennent pratiquement parlant. Dernièrement, il y a un prophète de la boucherie qui a défrayé la chronique et sa fille est décédée et tout le reste. J'étais en train de... La dernière fois, j'étais en train de... J'ai regardé sur YouTube, j'ai vu un de ses enseignements. Je n'ai même pas déroulé. Et je me souviens plus trop ce que ça parlait. Ça parlait soi-disant de l'onction, des délivrances et tout ça. Et j'étais choqué, scandalisé. Ce qui m'a choqué, scandalisé, ce n'est pas le fait qu'il publie cet enseignement. Parce que n'oublions pas que la plupart de ces soi-disant pasteurs sont très oisifs. Beaucoup plus font la parole de Dieu, soi-disant parce qu'ils ont signé soi-disant des pactes. Et il faut aussi qu'en même temps, qu'ils travaillent pour leur maître. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est la foule. La foule qui était connectée en suivant cela. Et pourtant, il y a un esprit de mort qui s'est manifesté dans la vie du pasteur. L'esprit de mort, quelqu'un m'a dit, l'esprit de mort s'est manifesté comment? Sa fille est décédée, ça fait moins d'un mois. Sa fille est décédée. Donc, il n'avait pas assez de puissance pour ressusciter son enfant. Donc, il n'avait pas assez de puissance pour sauver son enfant. Mais il a assez de puissance pour sauver tous ces ouailles qui, malgré la mort de sa fille et tout le reste, continuent de parler des miracles et des délivrances. En principe, ce genre de personnes devait se cacher. Franchement, il devait se cacher. Ça fait tellement mal. C'est ça le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a même un esprit de mort qui se manifeste là. Il n'y a personne qui voit. Les chrétiens sont aveuglés par l'onction, les ceci, les cela. Les chrétiens sont devenus tellement égoïstes. Leur égoïsme les fait ne même plus voir certaines choses. L'esprit de mort s'est manifesté dans la vie de quelqu'un. Mais, dès qu'il met un enseignement, délivrance, miracle, prophétie, les prophéties, ce n'était pas pour son enfant. C'est-à-dire, Dieu lui donne les prophéties, ce n'est pas pour lui, ni pour sa famille. Dieu lui donne la puissance de faire des miracles, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour sa famille, c'est pour les autres. En tout cas, pour ceux qui sont véritablement attachés au Seigneur, savent d'où vient sa puissance. Parce que ce que tu prends du diable ne te profite jamais. C'est toujours pour les autres. Regardons les stars. J'étais en cours sur les stars, tous ceux qui veulent être célèbres. Ils ont une vie misérable. Ils ont toujours une vie misérable. Quand ils sortent, les grosses voitures, ils font l'argent comme ça, ils font l'argent comme ça. C'est pour qui? Ce n'est pas pour eux. C'est pour glorifier leur maître, le diable. Parce que normalement, ce qui se passe, que quand ils font ces choses-là, les gens vont convoiter cela et aller donner leur cœur à la franc-maçonnerie, aller donner leur âme au diable, et voilà, ça ferait l'affaire du diable. Donc voilà une petite parenthèse que j'ouvre rapidement pour expliquer ce verset. Parce que lorsqu'on dit, lorsque la Bible dit que il ne voit pas de loin, et celui à qui ces choses ne sont pas est aveugle, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas comprendre cela en vrai. Et ça se manifeste. L'aveuglement de plus en plus, nous le voyons. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il doit expliquer ça. À un moment donné, c'est tellement manifeste que je ne sais pas. Les mots manquent pour décrire cela, ce genre d'aveuglement. C'est-à-dire que l'esprit de mort a frappé la vie de quelqu'un. Soit sa femme décédée, soit son enfant décédé, soit ceci décédé. La même personne revient. Prophétie, miracle, guérison. Et les gens sont là. C'est-à-dire la mort, là, personne n'a vu. Personne n'a vu. Tout simplement. C'est à cause de quoi? Voilà la réponse. Il n'y a pas de vertu à la foi. Il n'y a pas la science à la foi. Il n'y a pas la tempérance. Il n'y a pas la patience. Il n'y a pas la piété. Il n'y a pas d'amour fraternel. Il n'y a rien de ça. Voilà la réponse. La foi est tout simplement la foi de perroquet. Une foi vide. Et quand la foi est vide, elle n'est pas différente de la foi des Rosicruciens. Tu vas dire tu as la foi, le marabout aussi dit que j'ai la foi. En quoi tu seras différent de ce marabout? Donc,
On va s'arrêter ici au verset 10, dernier verset de ça. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc voilà encore la grâce dans 2 Pierre chapitre 11, à partir du verset 1 à 11. La Bible dit, c'est pourquoi, encore, frère, appliquez-vous. Nous devons nous appliquer. Il n'y a pas de sommeil dans la grâce. Pas de sommeil. Nous devons nous appliquer. L'apôtre Paul n'a pas dit, couchez-vous, dormez, récitez les versets bibliques. Appliquez-vous. Il y a un travail de fond à faire. Ces choses ne doivent pas nous suivre si on est couché, si on est endormi. On va aller dans Tite chapitre 2. Je suis en train d'achever. Tite chapitre 2, on va aussi voir ce que nous enseigne la grâce. Et comme je dis, cet enseignement n'est pas exhaustif. C'est-à-dire, voilà les points. Il y a tellement de versets. C'est-à-dire, je ne veux pas... On n'a pas le temps pour sortir toute la Bible pour expliquer la grâce. Mais on va prendre... je veux juste choisir certains versets clés pour que nous comprenions ensemble le fond de la grâce. C'est chapitre 2, verset... chapitre 2, verset... temps pour moi, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, elle est mise pour qui? Pour la grâce. La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui va quitter son trône, ou Jésus-Christ ne doit pas quitter son trône pour venir renoncer cela à notre place. Ne confondons pas les choses. Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit pour nous aider, pour nous conduire sur ce chemin. Hein? Chacun doit faire son travail. Jésus-Christ nous a laissé le Saint-Esprit, c'est beaucoup, c'est énorme. Le Saint-Esprit la remplace Jésus-Christ. Mais ce n'est pas à Jésus-Christ de travailler à notre place. La Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il va falloir entrer dans le royaume des cieux. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Que le ciel est, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le ciel est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. On n'est pas violent dans le sommeil. Quand on dort, on est doux. On n'est pas violent dans le sommeil. Car la grâce source de salut pour tous les hommes a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la piété. Et quand je parle selon la sagesse, je vais vous ouvrir une petite parenthèse, parce que la Bible dit selon la sagesse, la justice et la piété. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à fuir les gens du monde et tout le reste. Et ça ne veut pas aussi dire qu'il faut marcher à tort à travers avec les gens du monde parce qu'on va être sage. Parce que beaucoup de chrétiens aiment jouer avec ces mots. Quand on dit vivre selon la sagesse, c'est clair que nous sommes dans ce monde, on a des boulots, nous avons des boulots. Donc, si tu cherches forcément un boulot où tu vas trouver ton patron qui est enfant de Dieu, nous sommes tous d'accord que dans le siècle où nous vivons, le chrétien qui veut un boulot où son patron sera enfant de Dieu, ses collègues seront les enfants de Dieu, je suis bien sûr persuadé que il sera quasiment impossible pour lui d'avoir le boulot. C'est-à-dire, il sera presque impossible, il dit même presque impossible d'avoir le boulot. Mais, quand nous avons un boulot où nous sommes avec des personnes qui ne sont pas converties et tout le reste, apprenons à limiter nos relations par rapport au boulot. Nous sommes au boulot, on travaille comme la Bible dit. Chaque chrétien s'applique à faire sa tâche, comme le Seigneur le dit, honore son patron, ses collègues et tout le reste. Voilà la sagesse. C'est aussi simple que ça.
Est-ce que nous sommes allés sur la planète Mars chercher le travail et revenir sur la Terre? Non, nous sommes restés sur la Terre. Voilà la sagesse, voilà un petit élément. Par exemple, mais dit que la sagesse, ça veut dire que les collègues à la sortie m'invitent soit à une fête, soit les collègues m'invitent à une boîte de nuit. Je m'en vais, je danse avec eux, et puis je dis, ce sont les collègues, on va faire comment? Ils m'ont invité. Toi, enfant de Dieu, tu vas te trémousser au rythme d'une musique mondaine parce que tu justifies que ce sont tes collègues. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est pas lié à ton travail. Aller en boîte de nuit, ce n'est pas lié à ton travail. Et c'est pour ça que de plus en plus, nous devons user de beaucoup de sagesse en ce qui concerne justement les milieux comme ça, où Satan peut justement implanter sa graine. Donc voilà un petit détail que je voulais donner sur la sagesse. À savoir, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien important, ça c'est la grâce, ce n'est pas la loi. Plusieurs soi-disant chrétiens qui ne veulent rien faire, qui sont tellement paresseux. Quand on commence à dire il faut se purifier, il faut fuir le péché, ils commencent à dire ce n'est pas par ta chair que tu vas fuir le péché. Demande au Saint-Esprit de t'aider à laisser l'alcool. C'est-à-dire un chrétien va prendre ses deux pieds, prendre son argent, aller acheter des caisses de vin, il s'assoit tout le temps, il boit, il saoule, et après il prie, Saint-Esprit, aide-moi à sortir de l'ivrognerie. Et chaque jour, il a assez d'argent pour aller acheter une bouteille de vin. Est-ce qu'on se moque de Dieu? Il se moque de lui-même. Il ne sortira jamais de l'ivrognerie. Tant qu'il n'a pas le dégoût de cela, tant qu'il ne prend pas une décision ferme, que mon argent ne va plus jamais acheter une bouteille d'alcool, par exemple. Il continue d'acheter, il se séduit lui-même, ainsi de suite. Il va s'étonner qu'il va prier longtemps. La mort arrivera même. Dieu ne... Comme je dis, certains chrétiens prennent Dieu souvent comme un enfant. Notre Dieu n'est pas notre enfant. Ou notre Dieu n'est pas notre petit garçon de pouce. On va dire, viens faire ceci, viens faire cela. Notre Dieu est souverain. Et il a mis sa parole pour qu'on la respecte, qu'on la mette en pratique. La parole de Dieu a été mise en pratique. Donc, on va aussi aller, pour voir aussi la grâce, on va aller rapidement aussi également dans 2 Pierre chapitre 3. Je prends juste quelques versets comme ça, parce que il y en a plusieurs de toutes les façons. Il y en a plusieurs versets qui expliquent la grâce, qui expliquent le fait que la grâce, ce n'est pas l'aide des paresseux. C'est ça l'objectif de l'enseignement. La grâce, ce n'est pas l'aide des paresseux. C'est-à-dire, ce n'est pas l'aide des paresseux. Dieu ne s'attend pas à ce que nous portons des sacs de ciment sur la tête, non. Mais Dieu aussi également ne s'attend pas à ce que nous vautrons dans nos péchés, tout en espérant que lorsqu'il reviendra, lorsque c'est Jésus-Christ reviendra, il va nous enlever. C'est faux. Ça, c'est la séduction. Verset 14. 2 Pierre chapitre 3, verset 14. Non, commençons au verset 13, pour être dans le contexte. 2 Pierre chapitre 3. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, ainsi il est écrit, couchez-vous, récitez les versets bibliques, allez en boîte de nuit, faites ce que vous voulez parce que vous avez la puissance, l'onction, parce que Jésus-Christ est mort une bonne fois pour toutes. Il a crucifié vos péchés. Restez dans ces péchés, ne changez pas. Priez seulement, Dieu va vous sanctifier. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Il faut s'appliquer. La grâce doit être notre application. Nous devons nous appliquer. Il y a l'effort. Et cet effort, il est spirituel. Eh bien dit, ce ne sont pas les sacs de ciment qu'il faut porter. Et cet effort, c'est dans la chair. L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 7, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et on voit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, où il dit, en fait, que je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Lui qui a eu toutes les révélations, il réussit quand même à traiter durement son corps. Donc la grâce, ce n'est pas un jeu.
On va aller, ce matin terminé, Apocalypse, chapitre, on va aller assez rapidement, le temps nous tient à la gorge. Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 11 et Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Donc, Apocalypse, chapitre 3. Voilà, même dans le grand livre d'Apocalypse, le livre où il y a beaucoup de révélations, des mystères, nous voyons la grâce. Apocalypse, chapitre 3, verset 7 à 11. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance. Encore une fois de plus, ces gens qui convoient la puissance en onction, on ne sait pas où c'est pour aller. Mais suivons la suite. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, le plus important, et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Non, c'était le verset 9. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. On va aller également au verset... donc, on voit que cette église, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas régné le nom du Seigneur, il avait peu de puissance, il a gardé la parole de Dieu. Pour garder la parole de Dieu, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer. Apocalypse chapitre 7, verset 14. 7, verset 14, le dernier verset. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Soulignons, lavé leur robe. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà. Voilà encore la sanctification. Comment est-ce qu'ils ont pu échapper à cette tribulation, cette grande tribulation? Ils n'ont pas échappé avec la force. Ils n'ont pas échappé avec les épées. Ils n'ont pas échappé avec des paroles puissantes. Ils n'ont pas échappé, ils n'ont pas échappé avec des... C'est-à-dire, ils n'ont pas échappé avec les actes avec la chair. Oui, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont lavé leurs robes. Ça, c'est encore tout ceci qui résume la grâce. Le verset 14, quasiment, ça résume toute la grâce. Donc, même si la tribulation arrive, même s'il y a n'importe quelle tribulation, déjà même que nous vivons la tribulation chaque jour, mais ce qui est sur nous, ça va en s'empirant, ça va progressivement en s'empirant. Peu importe ce qui va venir. Est-ce que si c'est plus dur qu'aujourd'hui, on doit changer la manière de servir Dieu? Non. On voit, regarde. La prophétie, regardons. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Voilà le résumé. Juste le verset 14, ça résume tout ce que nous avons dit. Tout ce qu'on s'est dit, à savoir renoncer à l'impiété, renoncer au convoitisme mondain qui font la guerre à l'âme, et tout. Voilà. Tout ce qu'ils ont dit. Et ça vient aussi en harmonie avec Jacques chapitre 1. Frères et sœurs, il y a beaucoup de versets pour fermer la bouche également à ce genre d'évangile. Jacques chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et à se préserver des souillures du monde. Donc voilà, la grâce. Et quand on parle de se préserver des souillures du monde, on ne se préserve pas de la saleté en allant dans la saleté, mais on se préserve de la saleté non seulement en fuyant cette saleté, mais aussi en se donnant une discipline assez ferme
C'est quoi que j'appelle la discipline? La discipline ici, c'est toutes les actions que nous pouvons mener à notre niveau pour ne pas être séduits par le péché. Ne laissons pas le diable avoir l'avantage sur nous et après on va crier Seigneur, délivre-nous, oh Seigneur, aide-nous. Et pourtant, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Si telle chose peut être une porte par laquelle le diable, une porte par laquelle le diable peut passer pour nous tribuler, fermons la porte. Aussi simple que ça. Laissons uniquement les portes de la connaissance. En fait, quand je parle de la connaissance, encore entre guillemets, je dois préciser, parce qu'aujourd'hui, il y a de vaines connaissances. Laissons uniquement les portes de la connaissance de la vérité. C'est cette connaissance-là qui doit nous polir chaque jour pour que nous nous élevons vers le standard de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, soyons bénis, encore une fois de plus, pour ces moments, pour ces grandes paroles dont nous voyons comment est-ce que le Seigneur est bon, comment est-ce qu'il a mis tout en notre possession, toutes ces paroles qu'il a disposées, encore une fois de plus, c'est pour que nous puissions marcher dans cette grâce. Ça n'a pas été pour que nous puissions nous vautrer dans le péché, mais c'est pour que nous puissions marcher de progrès en progrès dans cette grâce. Donc, que le nom du Seigneur soit encore infiniment béni, que le nom du Seigneur soit loué. Donc, ça, c'est un enseignement qui n'est pas, encore une fois de plus, exhaustif. Comme je disais tantôt, j'ai ressassé certains points, et surtout sur l'aveuglement. Je vais revenir encore sur ce point. Quand la Bible a parlé de l'aveuglement, c'est vraiment quelque chose, un esprit que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui. Nous avons Galates chapitre 5, verset 22, les fruits du Saint-Esprit. Si nous voulons éprouver la vie d'un véritable serviteur de Dieu, rentrons dans la Bible. Nous avons les fruits du Saint-Esprit, nous avons les fruits de la chair. Beaucoup de chrétiens sont séduits par les enseignes. Comme ces églises sont devenues des boutiques. N'importe qui écrit un nom. Et quand tu entres à l'intérieur, ce qui se passe ne reflète même pas le nom. Tu vois une église internationale du Saint-Esprit. Et il y a aussi cette séduction-là que j'avais oublié de dénoncer. Cette séduction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Chrétiens, chrétiennes, faisons attention avec cette affaire de Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. S'il y a déjà quelqu'un à côté de vous qui passe le temps à vous troubler avec ses paroles, le Saint-Esprit m'a dit que, l'Esprit de Dieu me dit ceci, l'Esprit de Dieu me dit cela. Voici ce qu'il faut répondre. Allons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. On saurait terminer l'enseignement sans aborder des points comme ça. Parce que nous sommes tellement dans la séduction. La grâce n'est pas l'air du désordre. Nous sommes dans une ère où il faut mettre notre vie en ordre. Le Seigneur ne vient pas prendre une église qui est désordonnée. Une église qui a passé le temps à se vautrer dans le péché. Une église qui s'est sanctifiée. Une église qui a lavé, comme on a vu dans l'Apocalypse. Ils ont lavé leur robe. Ils ont lavé leur robe. Ils ont lavé la saleté, le péché. Le Seigneur, comme je dis, c'est dans l'Apocalypse. Chapitre 7, verset 14. Donc, ils n'ont pas surmonté ces épreuves tout simplement avec des paroles vides, ou avec des épées, ou avec des machettes. Ils ont lavé leur robe. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Ça, c'est pour répondre à tout chrétien ou à toute personne, tous ces gens-là qui aiment blasphémer contre le Saint-Esprit à la limite. Moi, j'appelle ça même du blasphème, parce que plusieurs attribuent les abominations au Saint-Esprit. Des abominations. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit a dit que je dois défriser mes cheveux. Le Saint-Esprit a dit que comme comme j'ai les cheveux qui s'arrachent au milieu de la tête, le Saint-Esprit m'a demandé de mettre une perruque.
Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Le Saint-Esprit m'a dit cela. Tu vois, aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Ces affaires, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Et encore autre chose, si un chrétien qui vous dit, marche selon l'esprit, ne marche pas selon la chair. J'ai tellement été confronté à cela. Ça, c'est l'esprit de séduction. Parce que pour lui, marcher selon l'esprit, c'est passer le temps c'est passer le temps à entendre les voix. J'entends, on me dit ceci, j'entends, on me dit cela, j'entends, on me dit ceci, j'entends, on me dit cela. Maintenant, s'il faut vivre avec ce que le Saint-Esprit nous dit, à gauche, à l'oreille gauche, à l'oreille droite, fermons la Bible et on entend maintenant les voix, et puis c'est tout. On ne doit pas passer le temps à entendre seulement les voix. Mais je ne suis pas en train de dire que le Seigneur ne peut pas parler à un chrétien dans une vision ou dans un songe. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ne prenons pas les visions et les songes comme de l'argent comptant. Examinons. Le frère va te dire, vraiment, le Saint-Esprit m'envoie te dire ceci. Ce n'est pas mauvais, hein? Mais examinons cela. C'est pour ça qu'il dit que voici la parole. Pour répondre à cela, c'est un verset. Pas besoin de prendre toute la Bible pour comprendre cela. Un verset. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il s'agit de quelle écriture? De Genèse, chapitre 1 au verset 1, jusqu'à Apocalypse, que nous avons, chapitre 22, verset 21. Donc, Genèse, chapitre 1, verset 1, jusqu'à Apocalypse, 22, verset 21. C'est ça, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Voilà, toute écriture. Les révélations ne remplacent pas les écritures. Mais les révélations confirment les écritures. Comprenons ceci. On va commencer à dire que vraiment, il est en train de dire qu'il faut plus, on ne doit plus recevoir les révélations. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les révélations ne remplacent pas les écritures, mais les révélations, les visions, les songes confirment les écritures. Donc, quel est l'élément maîtresse que nous devons retenir? Ce sont les écrits. Tu vois un peu? Donc, s'il y a quelconque révélation ou vision, ce n'est pas nouveau. La prophétie de Joël disait quoi? Dans Joël chapitre 2, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce n'est pas... Nous sommes dans cette ère-là. Quand un chrétien reçoit le Saint-Esprit, en esprit, en vérité, le véritable esprit, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les affaires de Saint-Esprit, Saint-Esprit. Un pasteur te dit, viens, tu reçois le Saint-Esprit, et pourtant, il vit dans l'impudicité. Il passe le temps à commettre les abominations avec toutes les femmes ou toutes les sœurs de son église. Il ne laisse même pas passer une seule jupe. Quand il voit même une jupe, il ne laisse pas passer. Donc, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, qui est aussi très important, afin que l'homme de Dieu soit comment? Accompli et propre à toute bonne œuvre. L'homme de Dieu n'est pas accompli et propre à toute bonne œuvre sous la base des visions, sous la base des révélations du Saint-Esprit à gauche, sous la base des révélations du Saint-Esprit à droite. L'homme de Dieu n'est pas accompli sous cette base-là, mais sous la base des Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il y a aussi également une autre parole dans 2 Pierre chapitre 1. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait comme ceci à Timothée. Et regardez comment les apôtres avaient le même langage. Pierre parle aussi de la même chose. Paul parle de ceci, Paul parle de la même chose, et du même truc, et du même élément. 2 Pierre chapitre 1. Ils ont tenu le même langage. 2 Pierre chapitre 1. Au verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture
ne peut être un objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'Écriture, on doit souligner cela, ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pour cela que nous ne devons pas faire de la Bible, nous ne devons pas interpréter selon nos émotions. Nous devons interpréter la Bible selon le contexte, selon ce que Dieu veut nous faire comprendre. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, voilà encore 2 Pierre chapitre 1, verset 20 à 21, qui confirme 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, que nous devons être des hommes accomplis, un serviteur de Dieu est accompli sous la base de la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas à dire qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de champions en confusion. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider justement à comprendre les Écritures. C'est l'Esprit de vérité que Dieu nous a envoyé pour nous faciliter, pour nous ouvrir l'esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre ce qu'on lit. Ça, il faut qu'on le comprenne. C'est-à-dire que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et si nous avons le Saint-Esprit, c'est dans un but précis. Nous amener à mettre la parole de Dieu en pratique, nous amener à comprendre cette parole. Donc, on ne parle pas de Saint-Esprit sans la Bible. Ce n'est pas possible. On ne parle pas de Saint-Esprit comme ça. Aujourd'hui, un marabout allait chercher des pouvoirs magiques pour devenir pasteur. Il vient aujourd'hui, il crée son église internationale du Saint-Esprit. L'autre crée son église, la puissance du Saint-Esprit. L'autre crée sa part, le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il a mis une plaque sur son église internationale du Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui le guide. Frères et sœurs, pour savoir si c'est le Saint-Esprit qui guide un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22, ce n'est pas plus compliqué que ça. Les fruits. Bien des fois, on connaît très bien distinguer les choses physiques. Mais quand ça devient spirituel, on dirait bien des fois que beaucoup de chrétiens perdent le discernement. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à discerner. Moi, je me rappelle dans le monde, quand il y a un avocatier, il y a un manguier. Avant qu'on discerne l'avocatier, avant qu'on discerne le manguier, d'autres personnes vont me dire les feuilles. Oui, les feuilles, c'est un élément. Si quelqu'un connaît véritablement l'avocatier, quelqu'un connaît véritablement le manguier, il peut discerner les feuilles. Mais l'élément clé avec lequel on discerne, voilà l'avocatier, voilà le manguier, les fruits. On ne verra jamais un manguier pousser sous un avocatier et un avocat pousser sous un manguier. Les fruits. Et nous avons également les fruits du Saint-Esprit. On ne peut pas affirmer qu'une personne est conduite véritablement par le Saint-Esprit s'il n'y a pas de fruits. Cela se séduit. Donc, ce n'est pas le fait qu'on dise Saint-Esprit est monté, Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit me dit ceci. Et moi, par expérience, ce que j'ai vécu dans ce domaine, c'est qu'en général, lorsque quelqu'un vient avec une parole disant « Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit », il y a beaucoup d'esprit de malice derrière. La personne, en quelque sorte, veut remplacer la parole de Dieu par une autre parole. C'est-à-dire remplacer la parole de Dieu. On ne peut pas dire, on lit un verset, mais l'Esprit de Dieu nous inspire un autre verset. Ça ne marche pas. J'ai bien des fois été confronté à des situations comme ça. Tu lis un verset avec un frère ou une sœur, mais il te dit que le Saint-Esprit est en train de l'inspirer un autre verset qui n'est pas justement le verset que vous êtes en train de lire. Ça, c'est tout simplement l'esprit de Satan. Donc, frères et sœurs, soyons abondamment bénis. Et vraiment, que le nom du Seigneur Jésus-Christ
soit honoré parmi nous. Vraiment, apprenons à honorer ce grand Dieu. Apprenons à honorer ce grand Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à honorer aussi notre Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Parce que c'est grâce à Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que notre salut est mérité par nos œuvres. Non. Mais que le chrétien enlève de sa tête que parce qu'il est dans la grâce, il doit dormir. Et la Bible dit dans Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. Un sorcier va dire, j'ai la foi. Il a ses œuvres de sorcier. Toi, chrétien, quand tu dis que tu as la foi, tu as quoi pour prouver cette foi? Et ce n'est pas parce que nous sommes dans la grâce qu'on doit se dire, Jésus-Christ a tout fait. Il nous a garanti notre salut et maintenant, il n'y a plus rien à faire. Alors, s'il y a tout garanti, la Bible ne nous servira plus à rien. C'est-à-dire, déchirons nos Bibles, jetons, et puis maintenant, vaquons à nos occupations. Et on attend maintenant son retour. S'il n'a plus rien à faire. Donc, on comprend que c'est très faux. Si nous avons la Bible, cette Bible est là pour nous perfectionner. Donc, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit infiniment béni. Il continue encore une fois de plus de nous conduire dans sa parole. Et je rends grâce à Dieu pour ce message. Et moi, ma prière, c'est que ce message puisse contribuer à délivrer puissent continuer à délivrer ceux qui sont encore retenus captifs. Ceux ou bien celles qui sont encore retenus captifs dans ces évangiles diaboliques qui prônent un autre fondement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire que même si c'est un ange qui viendrait du ciel et qui annoncerait un autre évangile, que celui-là soit anathème. Il y a un seul évangile, une seule grâce, pas plusieurs grâces. Il n'y a pas la grâce des paresseux et il n'y a pas la grâce justement de ceux qui vont se sanctifier, qui vont renoncer aux œuvres mortes pour attendre le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, procédons devant le Seigneur et remercions le Seigneur justement pour ces moments de partage, car c'est lui qui a permis toutes choses. C'est lui qui nous a gardés jusqu'à ce moment et c'est lui qui nous a donné de déguster cette parole parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais ce n'est qu'en lui que nous avons la capacité de faire quoi que ce soit. Donc, rendons grâce à notre grand Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour ce merveilleux enseignement. Nous te bénissons aussi également pour l'impact que cela aura dans les cœurs. Seigneur, merci de nous donner, de nous appliquer chaque jour à respecter cette parole, à l'honorer. Seigneur, ne permets pas que nous puissions nous détourner loin de cet évangile pour se vautrer dans la séduction, pour se vautrer, au Seigneur Dieu, dans l'amour du monde. Seigneur, enseigne-nous ces choses. Protège-nous contre tout vent contraire à l'évangile et donne-nous, Seigneur Dieu, la force de pouvoir continuer à faire ta parole, de pouvoir continuer à nous mettre à la brèche afin que le pays soit guéri. Merci encore, Seigneur, pour ce message que tu as préparé pour ton peuple et surtout que ton peuple soit abondamment béni par cela. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité